Prends place, c'est du VIP gratuit. Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les matchs de Serie A, la 7e journée du vendredi 1er au dimanche 3 octobre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et des posts au niveau de l'onglet communauté. Lors de la dernière journée, je vous ai proposé 10 pronostics pour... j'avais passé à la loupe les 10 matchs de la 6e journée. Il était possible de passer d'un pronostic à l'autre. Je vous répète qu'il y a la timecode et en descriptif, vous avez les liens directement vers tel ou tel pronostic. Ça vous permet peut-être de revoir plus précisément un pronostic. Donc voilà, utilisez-le, c'est vraiment bien. Mettez la vitesse 2. J'ai une diction quand même suffisamment claire qui permet d'être audible en vitesse 2. Je suis désolé, je ne peux pas pousser plus rapidement que ça. Et vous savez, c'est pas naturel de parler dans un micro. C'est normal d'avoir des hésitations et souvent des parce que, évidemment, c'est comme ça. Hein. C'est pas comme si je discute avec quelqu'un en face de moi. Bon, allez, ceci étant dit, voyons les excellents résultats de la 6e journée, donc uniquement là où je vous ai donné des avis. Donc Spezia Milan, je vous ai dit de jouer le 2, c'est un pari gagnant. Interne à Atalanta, je vous avais dit de jouer le BTS, les deux équipes marquent, c'est encore un pari gagnant. Et le match nul, qui est aussi gagnant, donc 3 paris gagnants, là c'est bon. Genoa et Hellas Vérone, le over, un 4e pari gagnant, c'est formidable. Udinese Fiorentina, je vous avais proposé le over et là il n'y a eu qu'un seul but. Fiorentina l'a emporté, dommage, il me casse la belle série, donc c'est un pari perdant. Et puis la Lazio Rome, je vous ai proposé le over et les deux équipes marquent, et là ce sont 2 paris gagnants, donc 6 paris gagnants et un pari perdant, donc c'est vraiment une superbe soirée, enfin une superbe journée. Voyons voir les matchs qui nous importent pour la 7e journée. Le premier match, je vais grossir un petit peu, le premier match est Cagliari 19e contre Venezia 18e. Bon là on va pas s'attarder. Je vais aller très très vite, hein. C'est pas très recommandable. Cagliari, il y a 4 absents, rien de grave. Venezia aussi, 3 absents, mais rien de grave. Au niveau des stats, Cagliari n'a remporté que 6 des 37 derniers matchs, donc c'est vraiment très pauvre. Ils encaissent 2 buts lors des 6 derniers matchs, et puis par contre, ils encaissent une moyenne de 2,5 buts aussi. Pour ce qui est de Venezia, c'est pareil, une seule victoire dans les 6 derniers matchs, et ils concèdent une moyenne de 1,83 buts. Voyons voir les données très vite, mais là ça va être difficile de mettre du crédit sur ces équipes. Le Cagliari est donné favori à 1,75. L'alerte algo détecte rien. Moi je vous proposerai plutôt un match nul 1-1, mais je ne prendrai rien. C'est vraiment pas très pronosticable ni recommandable. Il y a des meilleures opportunités, vous allez voir. Le match suivant, Salernitana 20e contre Genoa. Donc voilà, Salernitana, rien d'extraordinaire. Il y a 3 absents, dont un défenseur qui peut être gênant pour le dispositif tactique. Pour ce qui est de Genoa, un petit peu plus de régularité depuis 4 matchs, mais il faut encore que ça confirme, hein, ça effrite, il n'y a qu'une seule victoire. 4 absents, dont un défenseur qui peut être gênant. Au niveau des statistiques, Salernitana encaisse 2,5 buts par match, et puis lors des 6 derniers matchs du Genoa, il n'y a qu'une seule victoire. Ils encaissent, le Genoa, 2 buts lors des 6 derniers matchs, et lors des 6 derniers matchs il y a eu plus 2,5 buts, donc il y a quand même des buts et ça encaisse. C'est le Genoa qui est donné favori à 2,56. L'alerte algo détecte le match nul, pourquoi pas, je pense qu'il y aura effectivement des buts parce que Salernitana a l'air d'encaisser assez facilement, peut-être 2-1. Le over peut être aussi intéressant, mais bon, j'attends de revoir quand même. Est-ce que Salernitana va marquer ou va prendre 3 buts? C'est moins certain. Peut-être 2-0, 2-1 pour le Genoa, ce qui est assez certain.
voire peut-être enfin ils se reprennent avec un match nul, puisqu'en plus l'alerte algo le détecte, c'est peut-être une fin de série. Bon, il y a trop d'incertitudes sur ce match-là, il y a d'autres opportunités, vous allez voir. Laissé pour ce match. Le match suivant est Torino 9e contre la Juve 10e. Donc, le Torino revient bien, ça me fait plaisir parce que c'est une équipe quand même que je suivais. Et bon, j'ai dû lâcher parce qu'évidemment depuis 2 ans les résultats ne suivent pas. Donc une très belle régularité, il me semble revenir. Donc attention, un petit derby à Turin et la Juve doit confirmer. Certains m'ont dit que j'étais un petit peu sévère par rapport à la Juve et par rapport à la Ligue des Champions. Non, voilà, l'évidence est là. Il faut resetter votre cerveau par rapport à ce que vous connaissez de la Juventus de l'année dernière. Maintenant, vous regardez les premiers matchs, je ne pouvais pas vous conseiller la Juventus, c'est pas possible avec et même là, les 2 victoires. Franchement, c'est contre normalement des adversaires à leur niveau, hein. Donc c'est la moindre des choses. Et regardez, je trouve que la Juve prend trop de buts. Ok, qui gagne 2-0, 3-0, ok, mais 3-2, voilà quoi. C'est ça qui me gêne, hein. Après, ils vont certainement revenir, il y a du travail et ils vont retravailler, il n'y a pas de souci, il y a quand même un effectif. Mais pour l'instant, on peut constater de la fébrilité côté Juventus, hein. Donc attention aussi aux contre-performances, sachant qu'ils ont joué un match difficile en Ligue des Champions. Pour ce qui est des absents, Torino, il y a 6 absents, dont 2 joueurs quand même gênants, ce sont 2 milieux de terrain. Pour ce qui est de la Juve, il y a 3 joueurs absents, donc aussi Dybala et Morata. Il faudra checker quand même, mais peut-être qu'il y aura d'autres joueurs absents, ce qui risquerait avec 3 joueurs vraiment importants une contre-performance. Pour les statistiques, Torino n'a gagné que 4 matchs lors des 22 derniers matchs à domicile et il marque en moyenne 2 buts par match à domicile. Donc peut-être un petit peu mieux. Bon, c'est surtout le 4-0 qui regroupe en fait les matchs à domicile et ça fait une moyenne assez élevée. Mais bon, peut-être qu'ils sont quand même peut-être mieux à domicile, ce qui était le cas les années précédentes. Lors des 7 derniers matchs de la Juve, les 2 équipes marquent. Donc vous voyez, avant quand même, si vous vous souvenez, les années précédentes, la Juve, il n'était pas rare qu'il gagne d'1-0, 2-0 quoi. Et ça ferme et c'est terminé. Mais vous voyez, là, chaque match, ils encaissent un but. C'est quand même pas normal. C'est pas la Juve qu'on connaît. Et en plus, sur les 20 derniers matchs, ça date aussi de l'année dernière, ils encaissent au moins un but. Donc voilà, pas d'assurance tout risque, hein, côté Juventus. C'est ça que je veux mettre en évidence. La Juventus est favori à 1,95. L'alerte algo voit le 2. Moi, je verrais plutôt un match nul. Je vois que Torino revient bien. La Juve, effectivement, a fait un match intéressant en Ligue des Champions. Là, il faut qu'il confirme. Moi, je vois plutôt 1-1. Les 2 équipes marquent. Je pense Torino capable de marquer. Effectivement, la Juve aussi. Donc, je vous conseille de prendre le match nul. Et c'est la technique du choix. Rembourser sur le choix 2. Match nul, remboursé si les 2 équipes marquent. Si les 2 pronostics, c'est le but du jeu, passent, on aura une cote équivalente à 2,37. Le match suivant est Sassuolo 12e contre l'Inter. Alors, Sassuolo, c'est pas encore ça, et il ne me rassure pas non plus dans les épreuves européennes. Pour ce qui est de l'Inter, une belle régularité, mais attention, ils sont encore décevants en Ligue des Champions, hein, c'est pénible. Ça va peut-être se faire sentir aussi, hein, des 2 côtés. Pour ce qui est de Sassuolo, il faudra checker, hein, je suis obligé de vous le dire. Il y a 3 absents et un défenseur. Toljan, et puis l'Inter, il y a 2 absents, mais rien de grave. Mais checker parce que les matchs ont été quand même assez difficiles. Donc sait-on jamais. Au niveau des stats, Sassuolo à domicile n'a plus perdu dans 10 des 12 derniers matchs. Pour ce qui est de l'Inter, ils sont invaincus dans leurs 7 derniers matchs. Ils sont aussi invaincus dans 27 des 28 derniers matchs en Serie A. Et lors des 25 derniers matchs, ils ont marqué au moins une fois. Ils ont réussi même à marquer 2 buts dans leurs 11 derniers matchs en Serie A. Les books nous donnent l'Inter favori à 1,77. L'alerte algo détecte absolument rien. Moi, effectivement, sur le papier, je verrai la victoire de l'Inter, le 2. Peut-être tout simplement un 1-0, sachant que ça sera peut-être encore difficile et les matchs 3 jours plus tôt vont peut-être se faire sentir. Les 2 équipes marquent, je suis moins certain.
J'attends de voir ces deux équipes. Je vous propose absolument rien sur ce match-là. L'Inter serait peut-être susceptible de nous faire une contre-performance. Et puis, Sassuolo serait aussi capable, dans le meilleur des cas, d'accrocher. Mais avec la cote du 2 à 1,77, ce n'est pas sécurisable. La cote sera inférieure à 1,51. Le match suivant est Bologne 11e contre la Lazio 6e. Alors avec Bologne, ça développe quand même un football assez spectaculaire, hein, porté sur l'attaque et un peu débridé. Et puis la Lazio, une très belle régularité, une seule défaite contre Milan. Excusez du peu, moi je trouve Milan très très bien en ce moment. Pour ce qui est des effectifs, Bologne, il y a 2 absents mais rien de grave. Lazio, c'est pareil, il faudra checker pour ce qui est après le match là qu'il y a eu au niveau de la Ligue des Champions. Pour ce qui est des statistiques, il y en a très peu, mis à part que Bologne reste sur 2 victoires lors des 13 derniers matchs. C'est ceux de cette saison d'ailleurs. Et puis la forme n'est pas au mieux à l'extérieur pour la Lazio, puisqu'ils ont gagné uniquement un seul de leurs 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc attention, ça va peut-être se faire sentir, d'autant plus avec, je vous dis, hein, et redis, le match, ça risque de faire des contre-performances, le match de Ligue des Champions 3 jours plus tôt. L'Alert Algo détecte justement le match nul. Moi je verrais bien effectivement le match nul. Les deux équipes marquent. On a vu que Bologne était quand même porté vers l'attaque et c'est quand même un football débridé. Peut-être le 1-1, peut-être 2-2. La Lazio serait peut-être capable de l'emporter 2-1. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés. Moi ce que je vous propose, c'est le match nul. Bologne serait peut-être capable de profiter en fait de l'excès d'effort pour le match 3 jours plus tôt et de couvrir avec les deux équipes marques. Je crois à Bologne capable quand même de marquer. Dans ce cas-là, donc c'est la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, N remboursé si les deux équipes marquent. Et dans ce cas-là, on a une cote à 2,17 qui n'est pas dégueulasse. Le match suivant est la Sampdoria, 15e contre l'Udinese, 13e. Donc voilà, hein, très peu de régularité. Et là, sur les derniers matchs, il n'y a pas beaucoup de confiance sur ces deux équipes. Pas très pronosticable, pas très recommandable. Côté de la Sampdoria, 3 absents. Côté d'Udinese, vraisemblablement, le groupe serait au complet. Merveilleux. Pour ce qui est de la Sampdoria, au niveau des stats, une seule victoire lors des 6 derniers matchs. Il y a eu plus 2,5 buts de marqués lors des 4 derniers matchs. Et puis, il concède une moyenne de 2,33 buts à domicile. C'est quand même beaucoup. Pour ce qui est d'Udinese Calcio, il y a lors des 3 derniers matchs, ils n'ont pas marqué de but, c'est ça. Comment voulez-vous gagner si vous ne marquez pas de but? Et ils ont perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire les 3 derniers matchs, ils étaient menés. Et puis à l'extérieur, lors des 4 derniers matchs, il y a eu plus 2,5 buts. Voyons voir les données, mais bon, on ne va pas trop s'attarder non plus sur ce match-là, hein. Il y a mieux que ça. Les books voient Udinese favori 1,93. Moi, je pense que ça peut se neutraliser avec un match nul. Certainement début, on a vu que les deux côtés quand même c'était un jeu ouvert et dans ce cas là peut-être que les deux pourraient se neutraliser et marquer. Je vous proposerai le 1-1, jouer le match nul et rembourser si les deux équipes marquent. La cote équivalente serait à 2,22, ce qui est vraiment pas mal. Le match suivant est Hellas Vérone 14e contre Spezia 17e. Hellas Vérone revient bien, ils sont invaincus les 3 derniers matchs. Il y a quand même beaucoup de buts dans leur match. Et puis Spezia a perdu ses 2 derniers matchs. Bon, il faut un peu les excuser. Là, je pense qu'il y a un problème de niveau avec Milan et puis la Juve. Côté des effectifs, Vérone 3 absents, rien de grave. Côté Spezia, attention, 7 absents, dont 3 joueurs importants. Tous les postes sont touchés, un attaquant, un défenseur, un milieu de terrain, mais ce sont pour moi 3 titulaires. Ils ont été très utilisés pratiquement à chaque match par l'entraîneur de Spezia. Au niveau des statistiques à domicile lors des 7 derniers matchs de Vérone, les deux équipes ont marqué. Il n'y a que 3 victoires dans les 22 derniers matchs de Serie A de Vérone. Hellas Vérone a concédé un but et plus lors des 19 derniers matchs à domicile. Et puis lors des 4 derniers matchs à domicile, il y a eu plus 2,5 buts. Donc début. Là, ça va être quand même un football spectaculaire, hein. Je pense que ça va être assez débridé. Spezia, il n'y a que 2 victoires lors des 14 derniers matchs. Et lors des 22 derniers matchs, ils ont concédé au moins un but. Lors des 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu aussi plus 2,5 buts. Donc vous voyez le sens de mon prono. Spezia est donné favori à 1,66, c'est très bas.
L'alerte algo voit rien du tout. Moi, je vous dirais le 1, Vérone. Je crois quand même qu'ils sont quand même capables de prendre le dessus sur Spezia. Il faudrait sécuriser avec le match nul. Les deux équipes marques seraient quand même assez intéressants. Alors je vais tenter de jouer, plutôt que de jouer le 1 remboursé si match nul, on ne peut pas puisque la cote du 1 est trop basse à 1,69. Je vais sécuriser avec le 1 remboursé si les deux équipes marquent, vu qu'on a vu qu'on en allait avoir quand même un petit peu de spectacle. Ce qui serait aussi un petit peu probant, ça serait le over plus 2,5 buts. Mais je préfère prendre les deux équipes marques. Parce que bon, sait-on jamais. Bon, je pense qu'on va avoir des buts. Voyons voir. Bon. Là, c'est une technique en fait pour diluer la variance, hein, parce que en cas où le 1 ne passerait pas d'Hellas Vérone, on a à peu près le même type de cote. La cote équivalente est à peu près équivalente aussi bien du 1 ou le BTS, les deux équipes marques, et qui nous donne une cote équivalente à 1,60. C'est pour diluer la variance et de limiter la perte si uniquement un des deux paris passés. Rien ne vous empêche de prendre uniquement les deux équipes marques. Vous allez avoir une cote équivalente, vous allez avoir une cote autour de c'est 1,55 et le 1 à 1,69. Donc voyez ce que vous faites. Je vous conseille de diluer la variance sur deux paris plutôt que d'un. Le match suivant est Rome 4e contre Empoli 8e. Donc voilà, hein, les deux ont un profil, comme je dirais, ça gagne ou ça perd. Il n'y a pas de match nul, hein, ça tortille pas des fesses, c'est soit ça gagne, soit ça perd. Attention, hein, Rome, là, 2 défaites lors des 3 derniers matchs, ils doivent se reprendre. Et par contre, Empoli reste sur 2 victoires. Au niveau des effectifs, côté de Rome, il y a 2 joueurs absents, dont Pellegrini, qui peut être quand même gênant en milieu de terrain. Donc Empoli aussi, un joueur absent. Rien de grave. Au niveau des statistiques, Rome, et lors des 7 derniers matchs à domicile, il n'y a aucune défaite, donc vraisemblablement Rome est quand même mieux à domicile. Ils sont invaincus dans 18 des 20 derniers matchs à domicile. Ils ont remporté leurs 5 derniers matchs à domicile. Et à domicile, lors des 4 derniers matchs, ils ont gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Pour Empoli, ça alterne aussi bien domicile-extérieur. Il n'y a pas de statistiques. Les données nous donnent, les books nous donnent favori Rome à 1,47. Et puis, effectivement, j'avais oublié de vous dire, c'est que c'est une petite bête noire. Rome est une petite bête noire pour Empoli, puisque lors des 7 derniers matchs, Empoli ne l'a jamais emporté. Score probable 2-0. Bon, la cote est vraiment un petit peu limite à 1,47. Je vais quand même la valider, mais bon, je suis sûr, voilà, attention qu'on ne se fasse pas piéger avec le match 3 jours plus tôt et qu'il se fasse accrocher. Donc si vous ne sentez pas, le jouez pas. Bon, moi je vais diluer avec l'ensemble des pronostics, je vais diluer la variance en espérant que ça passe, mais j'ai tendance quand même, les petites cotes, à ne pas les faire passer bizarrement. Le match suivant est la Fiorentina qui est 5e contre Napoli qui est 1er. Donc une belle régularité de la Fiorentina, hein, un groupe qui revient très bien. Et puis bon, Napoli parfait, hein, toujours aucune défaite. 6 matchs, 6 victoires. Côté Fiorentina, 2 joueurs absents, dont un milieu de terrain, Castrovilli, qui est absent. Et côté Bologne, un seul absent, mais rien de grave. Côté des statistiques, la Fiorentina à domicile encaisse une moyenne de 2 buts par match. Pour ce qui est de Napoli, lors des 15 derniers matchs, ils sont invaincus. Ils ont réalisé à l'extérieur 7 victoires consécutives. Ils sont, lors des 3 derniers matchs à l'extérieur, ils sont invaincus à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Lors des 32 derniers matchs, ils ont marqué au moins un but et ils ont marqué au moins 2 buts à l'extérieur lors des 7 derniers matchs. Donc je pense qu'il y aura des buts, au moins des buts, hein, je pense au moins 2 buts côté Napoli. Napoli est favori à 1,81. L'alerte algo détecte le 2. Effectivement, je verrais bien le 2. Le BTS, les deux équipes marquent. Le score probable 2-1. Bon... La cote n'est pas sécurisable, j'aurais préféré quand même la sécuriser, sait-on jamais, avec le match nul, mais dans ce cas-là, on aurait une cote inférieure à 1,51, donc je ne préfère pas, je ne le prendrai pas sec, je me trompe peut-être, je pense que Napoli va quand même l'emporter 2-1, mais sait-on jamais qu'il se fasse accrocher, mais je ne peux pas le sécuriser.
Le BTS, les deux équipes marquent, on aurait peut-être pu essayer de le sécuriser avec ça. Bon, je n'ai pas la cote. Je pense avoir pris suffisamment de paris sur cette journée. Je pense que ça a l'air d'être pas mal et il y a encore d'autres opportunités. Voyons voir le match suivant qui est Atalanta 7e contre Milan qui est 2e. Voilà, une très belle régularité des deux côtés. Bon, ce qui me gêne un petit peu avec Atalanta, c'est qu'il nous habitue quand même à un spectacle un petit peu plus important. Bon, là, on a eu le droit contre l'Inter à un match nul de 2, une très bonne partie. Mais quand même, je trouve sur les matchs précédents, c'est un petit peu moins un feu d'artifice. Donc côté des effectifs Atalanta, il y a 2 joueurs absents dont un défenseur Palomino qui est quand même important. Pour ce qui est de l'AC Milan, il y a toujours 5 joueurs absents dont toujours Ibra qui est absent. Côté des statistiques, il y en a très peu d'ailleurs. Atalanta est invaincu dans 31 des 35 derniers matchs. Et puis Milan, lors des 11 derniers matchs, ils n'ont subi aucune défaite. Ils sont invaincus dans 20 des 22 derniers matchs à l'extérieur. Et en moyenne, ils marquent 2 buts par match. Donc voyons voir les données. On aura peut-être un petit feu d'artifice quand même sur ce match. Donc c'est Atalanta qui est donné favori à 2,16. L'alerte algo détecte le match nul. Effectivement, moi je crois que Milan sera capable d'aller chercher au moins le match nul. Sachant qu'il y a eu les matchs précédents 3 jours plus tôt, peut-être que ça va se limiter à 1-1, peut-être 2-2, mais je trouve quand même Atalanta un petit peu en dedans. Ça risque d'être quand même flamboyant côté Milan, donc peut-être quand même 2-2. Moi, ce que je vous propose, c'est le match nul, et puis tout au moins il y aura des buts de chaque côté, c'est pratiquement ma certitude. Donc oui, les deux équipes marquent, et donc de valider le match nul une nouvelle fois, encore un match nul. Bah oui, des fois c'est comme ça. Des fois il faut savoir ne pas perdre quand on peut pas gagner le match. Donc ça se peut que voilà, il y a des échéances et bon, c'est 2 points de perdu, c'est un mauvais calcul, mais sait-on jamais. Donc match nul, remboursé si les deux équipes marquent, et dans ce cas-là, on aurait une cote équivalente si les deux passent à 2,21. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas, c'est très important, votre petit like. Je répondrai à vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous allez prendre. Est-ce que vous avez vu un pari plus judicieux? N'oubliez pas sur la chaîne, et dites-moi si vous avez aussi été si prolifique dans la 6e journée. Est-ce que vous avez bien suivi les pronos et que vous avez gagné? Vous êtes très peu à me faire des retours d'expérience. N'oubliez pas, vous avez les matchs avancés pour le vendredi. Vous avez les 4 matchs avancés, puisqu'il y avait un match aussi pour là en Serie A. Vous avez déjà en vidéo la Bundesliga. Vous avez la Ligue 1, et puis vous avez la Liga, la première division en vidéo, et dès demain vous aurez la première ligue et puis la Ligue 2. Je sais que c'est attendu, j'ai déjà eu des messages, mais c'est pour samedi et tous les matchs sont pour samedi. Bon match et merci.